Kristo. Salut ton frère, ta sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Amkia ndugu yako na dada yako, mwambie Mungu akubariki. Nous sommes encore très contents de nous revoir dans Tunafurahi tena kujikuta tena mnyumba Mungu. Amen. Amen. Applaudissons un peu très fort le Seigneur. Tupigie mbele Bwana mikono kabisa. Amen. Amen. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Biblia inasema pale peko wili tatu wanakusanyika mjini langu niko kati yao. Je crois que nous sommes venus voir Jésus-Christ et non voir un homme. Naamini tunakuwa kuna Yesu Kristo, tuwe kuona binadamu. Et Jésus-Christ se laisse trouver à ceux qui les cherchent. Yesu Kristo anajiachilia bali banamtafuta bamuone. Et surtout à ceux qui les cherchent avec sincérité. Bali bote banamtafuta na moyo wote. Mais j'aimerais déjà rapidement passer à la parole de Dieu. Napenda bila kawia kupita kuneno la Mungu. Parce que vous savez, les paroles humaines peuvent achoper. Kwani misemo ya binadamu inaweza kukwaza. Mais la parole de Dieu n'achoppe jamais. Neno ya Mungu haiwezi kukwaza kama. Quand c'est Dieu, c'est parfait. Wakati ni Mungu yo iko kamilifu. Quand ce sont les paroles humaines, on peut raisonner dessus. Kama ni misemo ya binadamu mtu anaweza kuwaza. Mais les dons, on dit, on étudie les dons. Les prophéties, les visions, ça doit passer par l'étude. Unabii, maonyo yanapaswa kupita kwa uchunguzi. On ramène cela à la parole de Dieu. Tunarudisha ile kuneno ya Mungu. Mais quand Dieu parle à travers sa parole, wakati Mungu anasema kupitia neno lake, c'est parfait. Ni kikamilifu. On n'a pas besoin d'interpréter cela. Hata lazima tufasirie. Lui-même, il est l'unique interprète de sa parole. Yeye pekee ndio mtafsiri wa neno lake. Interpréter la parole. Tafsiri neno. Vraiment nous enseigne, c'est quand nous la voyons c'est réalisé. Ramana itufundisha wakati tunaona inatimilika. Amen. Amen. Quand la Bible dit il a pris tes péchés à la croix. Wakati Biblia inasema alichukua dhambi zako msalabani. Par ses meurtrissures tu as été guéri. Kupitia vilonda vyake ulipona. L'interprétation de la parole. Kufasiria kwa ile neno. C'est quand tu es malade. Wakati uko mgonjwa. Et Dieu te guérit. Na Mungu anakuponya. Là Dieu a interprété sa propre parole. Pale Mungu anafasiria neno lake mwenyewe. Amen. Amen. Mais c'est juste une pensée. Ni wazo tu. Je ne devrais pas peut-être passer ici, mais c'est que Dieu a mis sur mon cœur. Cela se trouve dans les questions-réponses. Que Branham a prêché dans le livre COD, 2e volume. Ile Branham arubiri mu conduite de doctrine de l'Église, volume ya pili. Je passe à la page 974. Ni ile kupedia yake kenda makumi saba na nne. Oui, la page 974, c'est la question numéro 387. Swali ya ile 387. Et quand je lisais ça, je vais essayer de parler sur quelque chose, je peux intituler la pensée contre la pensée. Wakati utasoma naweza kusema hiki sina wazo kuwazo ingine. Amen. Donc c'est une bataille. Ni vita. C'est un combat. Ni vita ile. La pensée, donc le combat de la pensée contre une pensée. Vita ya mawazo kwa mawazo ingine. Et si nous essayons de lire un peu ce que Branham dit avant de lire la Bible, c'est une question. Le frère ou la sœur a posé ceci. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez comment une personne peut savoir si les pensées qu'elle a viennent d'elle ou si c'est le diable qui met des pensées dans son esprit. Ile mawazo ile mtu eko nayo inatokea kwake wala ni shetani anaweka mroho yake pour lui faire penser du mal. Ndiye amwazishe bibaya. Et surtout si on sait qu'on ne veut pas penser ces choses. Na kama mtu anajua kusema asipende kuwaza ile mawazo mbaya. Cela arrive à tout homme. Ile nafikiaka kila mtu. Amen. Amen. Je relis Frère Branham s'il vous plaît. Nasoma na ndugu Branham kama unapenda. Expliquez comment une personne peut savoir si les pensées qu'elle a viennent d'elle ou c'est le diable qui met ses pensées en lui. Fasiri yako kama mtu anawaza mawazo ile mbaya, ile mawazo yanatokeaka kwake wala ni shetani anaweka mu akili yake. Et surtout si on sait qu'on ne veut pas penser ces choses. Na kama mtu anajua kusema mimi sipende kuwaza ile mawazo mbaya. Et la deuxième question il dit, swali ya pili anasema, dans les cas où c'est le diable qui met des pensées dans l'esprit. Wakati ile kama ni shetani anaweka ile mawazo mbaya muro. Au sujet d'une certaine chose. Kukitu bifulani. Comment peut-on vaincre
c'est là où s'en débarrasser. namna gani tunaweza kuwina ile wala kuachana na ile. Amen. Amen. J'aimerais d'abord, avant de répondre à ceci, Mbele ya kujibu kuhii, j'aimerais qu'on puisse se tenir debout. napenda tuseme bwimi. Nous allons lire dans 2 Rois, Tasoma Wafalme wa pili. 2 Rois chapitre 5, Wafalme wa pili sura ya 5. le verset 18 en descendant. Mstari wa 18 mkushuka. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina Bwana Yesu Kristo. L'enfant grandit, Jambo hili mwana akakokomea. et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, Hivi akaenda kakuta babake mavuno. il dit à son père, ma tête, ma tête. Akaambia baba wake, kichwa yangu, kichwa yangu. Le père dit à son serviteur, Baba akamwambia mtumishi wake, porte-le à sa mère. umutwae kwa mama wake. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Mtumishi akamtwaa na akampeleka kwa mama wake. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Na mtoto akabaki pa magoti ya mama wake tina saa ya 12. Puis il mourut. Kisha akakufa. Elle monta, les coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Akapanda kwenda kamlalika pa ile kitanda mtu wa Mungu, kisha akatupa mkongo akafunga mlango. Elle appela son mari et dit, Akaita mume wake na kusema, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une ânesse. unitumie kwa kusi ule punda mke na mtumishi moja. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et j'y reviendrai. Mitenda haraka kwa mtumishi wa Mungu na tarudi tena. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Akasema, kwa nini unapenda kwenda hii leo kwake? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Haina wala mwezi mpya wala sabato. Elle répondit, tout va bien. Akajibu, yote iko vema. Souvenez-vous, et nous prenons 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunabeba Wakorintho wa pili sura 10 mstari wa 5, tunasoma jina Yesu Kristo. Oui, nous renversons les raisonnements Tunawina ile mawazo et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. na mtu wote wala kilindi kyote kinashimama kipindupindu na kufahamu kwa Mungu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Na tunabeba ile wazo yote ya butumwa kukutii kwa Kristo. J'aimerais lire 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements. Sheye tunapinduza wala tunaribisha mawazo mubaya. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Na kila kitu kilichoinuka mbele ya kufahamu kwa Mungu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Na tukiteka nyara kila finia upate kumtii Kristo. Inclinons la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te sommes infiniment reconnaissants. Tuinamishe kichwa Bwana wa tuna shukrani mbele zako. Comme nous venons de le lire dans ta parole, Seigneur, Sasa tunataka kusoma neno lako Bwana. nous renversons les raisonnements. Tunapinduza ile mawazo yote mbaya. Laisse que tout raisonnement du diable soit renversé ce soir. Mawazo yote ya ibilisi ipinduze hii jioni. Et que quand tu vas nous répondre par ta parole, Sawa tujibu kwa neno lako. que nous sachions ce que nous devons faire. Tujue kile tunapaswa kufanya. Laisse que nous puissions amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Acha tubambe mawazo yote ikwe kutii Kristo. Si c'est la maladie, ça doit obéir à Christ. Kama ni magonjwa napaswa itii kwa Kristo. Le péché doit obéir à Christ. Zambi napaswa itii kwa Kristo. Les soucis doivent obéir. Mauzoni pia. Même nos faiblesses doivent obéir. Hata maudhaifu yetu. Laisse que toi seul, Jésus-Christ, Acha peke wewe Yesu Kristo. toi pour qui nous sommes venus ce soir, Wewe ule tunakuya jioni. puisse nous parler par ta parole. Semezane kupitia neno lako. Oh Dieu, puisses-tu m'utiliser Mungu nitumie dans les quelques minutes qui vont suivre. dakika chache itafata. Oh Dieu, pour que ce soit toi et non moi qui va parler à ton enfant. Yekwe wewe na mimi semezana na Seigneur, mtoto. laisse que ce message s'adresse même à une seule de tes enfants. Acha hii ujumbe ende paka kwa mtu moja. Et que celui-ci ait quelque chose, oh Dieu, de nouveau. Na huyo apate kitu kipya. Car je m'attends entièrement à toi. Bwana kutegemea tumutele. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina Bwana Yesu Kristo. Oh, tes enfants s'attendent à toi, Seigneur. Watoto wako wanakutegemea Bwana. Ceux qui sont malades, guéris-le. Wale beko bagonjwa baponye. Ceux qui sont captifs, délivre-le. Wafungwa bafungu. Donne la solution à tous les problèmes. Leta jibu kwa mambo yote. Car c'est toi qui es la source de toute solution. Kwani wewe ndio jibu kwa mambo Dans le yote. nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Mungu ibariki mutike mkae. J'aime ce que la Bible dit.
Napenda kile Biblia inasema. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nabeba kilicho ile wazo yote ile itie Kristo. Et Christ, c'est la parole. Na Kristo yeye ni neno. Toute pensée doit obéir à la parole. Wazo yote inapaswa itii neno. Amen, mes frères. Amina Mais bantu. j'aimerais relire, retourner à ce qui m'a donné ce sujet. Napenda nisomnone kile kinapatia kisi. Parce que William Branham dit, William Branham anasema. comment est-ce qu'un serviteur reçoit ce message? Namna kani mtumishi anapokea ujumbe. Un certain sujet, Kisina une bifulani. petite exhortation, Akankamisha idogo. des fois c'est en lisant la parole, Mara nyingine mkusoma neno. et beaucoup plus, vous savez. Mara mingi mnajua. Branham dit, un chrétien doit lire sa Bible tout le jour. Branham asema Mkristiano anapaswa kusoma Biblia yake kila siku. Amen. Amen. Maintenant, c'est à toi de retourner parce qu'aujourd'hui, tu as lu la Bible. Ni kwako mbele waangalie leo unasoma Biblia. Et non pas la Bible que tu lis en famille. Haina Biblia ile unasomaka ni paka pa kulala. Non, tu Apana. dois lire la Bible chaque jour. Unapaswa kusoma Biblia kila siku. Un enfant de Dieu doit avoir son verset du jour. Mtoto wa Mungu wote anapaswa kuwa na sura na mstari wake ya kila siku. Tu ouvres ta Bible, même là où l'Esprit va te conduire, tu lis quand même 2 chapitres, même 3. Unafungua kwa Biblia kule roho itakuongoza unasoma hata sura 2 wala moja. Même 3 versets. Hata 3. Tu verras que cela va t'accompagner la journée. Utaona ile itakusindikiza mchana. Et des fois, le sujet que moi je trouve pour la prédication, Mara nyingine bisina mimi napataka njoo mahubiri. souvent beaucoup plus c'est quand dans ma méditation personnelle. Mara mingi ni wakati mimi nafikiri mimi peke. Et non pas pour prêcher, mais pour moi. Haina njoo kuhubiri lakini njoo yangu. Oui. Ndio. Un chrétien est celui qui médite aussi pour lui. Mkristiani ni ule anafikiri mbele juu yake pa maisha yake. Ça je médite et non pas pour prêcher, mais c'est pour ma vie. Mimi nafikiri haina njoo ya haina njoo kuhubiri lakini njoo maisha yangu. Et des fois en lisant la Bible comme ça, Wengine mkusoma Biblia hivi. quelque chose passe à ton oreille. Kitu bifulani kinapita kulisikia. Madame dit tu prends le stylo et tu écris. Asa andika na biki yako. Et peut-être cela va aider encore quelqu'un dans les bancs là. Zingine ile itasaidia kila mtu mubiti mu. Amen. Amen. C'est très important mes frères. Ya faida banduku. Branham dit, Brahma anasema. c'est dans la question qu'on a posée. J'aimerais relire pour ceux qui viennent d'arriver peut-être. Mswali ile wanatoka mkuuliza napenda nisomnone kunjua pale bana. Frère Branham. Duku Branham. S'il vous plaît, expliquez comment une personne peut savoir Echiki yako fasirie namna kani mtu anaweza kujua. si les pensées qu'elle a viennent d'elle ou c'est le diable qui met des pensées dans son esprit. Wala ile wazo ile mtu anawaza inatokea kwake wala ni ibilisi anaweka muro yake. Pour lui faire penser du mal. Njoo amfikisha muwazishe bibaya. Surtout si on sait qu'on ne veut pas penser ces choses. Na ijapo kama mtu anajua sipende kuwaza ile mawazo mbaya. William Branham dit ceci. William Branham anasema hivi. Alors, Hivyo si ces pensées c'est contraire à la parole, kama hii mawazo iko kinyume na neno, c'est la pensée du diable. ni wazo ya shetani. Applaudissons la parole de Jésus. Tupikie neno mkono wa Mungu. Si c'est conforme à la parole, Kama inambatana na neno, c'est alors la pensée de Dieu. hivi ni wazo ya Mungu. Si ce sont des mauvaises pensées, Kama ni mawazo mbaya, c'est le diable. ni shetani. Si ce sont des bonnes pensées, Kama ni mawazo mzuri, des pensées de la parole et de Dieu, mawazo ya neno ya Mungu, alors c'est la pensée de Dieu. hii ni wazo ya Mungu. Dans les cas où c'est le diable Wakati ile ni ibilisi qui met des pensées dans l'esprit au sujet d'une certaine chose, anaweka mawazo muro kuile kitu bifulani. comment peut-on faire pour vaincre cela ou s'en débarrasser? Namna gani tunaweza kufanya njia kuina ile wala kuachana na ile? Branham dit ceci. Brahma anasema hivi. Le prophète répond. Nabii anajibu. Il dit, Anasema, prenez exactement l'inverse. beba kinyume ya ile mawazo. Amen. Amen. Prenez exactement l'inverse. Beba ile tu kinyume ya ile wazo. Si le diable vous fait penser que vous, Kama shetani anakufikisha kuwazisha se wewe, si vous savez que vous êtes un chrétien kama unajua se wewe uko mkristiani et que le diable essaie de vous faire penser que vous n'êtes pas un chrétien, na shetani anakufikisha mawazo ya kusema wewe ni mkristiani, prenez simplement l'inverse et dites, beba tu kinyume ya ile mawazo na sema, je suis un chrétien. niko mkristiani. Alléluia. Amen. Je suis un chrétien. Niko mkristiani. Tant que votre expérience s'accorde avec la parole de Dieu, Wakati yote ile maisha yako binafsi inabatana na neno la Mungu, dites toujours je suis un chrétien. sema paka niko mkristiani. Branham dit c'est la même chose pour tout le reste. Branham anasema hivyo hivyo njoo vyote. Dieu te dit tu es guéri.
Mungu anakuambia unapona. Mais le diable te dit tu n'es pas guéri. Shetani anakuambia upone. Vous dites l'inverse. Wewe sema kinyume. Je suis guéri. Mimi napona. Dieu te dit il t'a pardonné. Mungu anakuambia anakusamehe. Le diable vient dans la pensée, il dit tu n'es pas pardonné. Shetani anakuwa mawazo anasema wewe usamele. Branham dit dites l'inverse. Branham anasema sema kinyume. Dites je suis pardonné. Sema Mungu anashadisamehe. Et des fois tu dois le déclarer. Na mara nyingine unapaswa kuitangaza. Il y a un pouvoir dans la langue. Kuko ile mamlaka mulurimi. Il y a un certain pouvoir dans la déclaration. Kuko ile mamodar mukusema. Des fois frère. Mara nyingine ndugu. Même quand tu es à la maison. Hata wakati uko nyumba. Branham dit à l'église nous pouvons prier un peu. Branham anasema kanisa tunaweza kuomba. Mais à la maison. Kunyumba. Si tu as le temps de prier, tu dois prier. Kama kuna wakati ya kuomba omba. Et s'il te faut lever la bouche, tu ouvres, tu parles. Kama inakufikisha sasa ufungue kinywa, fungua unasema. S'il te faut déclarer, tu déclares. Kama unapaswa sasa useme unasema. J'aimerais des fois lire la parole de Dieu même à haute voix. Mara nyingine soma neno la Mungu hata sauti ya nguvu. Quand tu lis la Bible, wakati unasoma Biblia, tu es chez toi dans ta chambre. Uko wako munyumba. Tu peux la lire. Unasoma Biblia bintu na bishikia na wembele. Et tu peux lire les choses que tu comprends toi-même. Parce que la Bible Kwani Biblia inasema, c'est en croyant du cœur ni mkuamini mumoyo qu'on parvient à la justice. kule tunafika muhaki. Mais c'est en confessant de la bouche Ni mukukiri kukinywa qu'on parvient au salut. kule tunafika Tu wokovu. dois confesser ton christianisme. Wewe unapaswa ukiri Tu bukristiani dois yako. confesser ton salut. Unapaswa ukiri wokovu Tu yako. dois confesser ta guérison. Unapaswa ukiri Tu uponyaji wako. dois confesser ton succès. Unapaswa ukiri kuweza kwako. Si cela reste seulement dans le cœur, Kama ile inabaki pa mumoyo, oh, ce sera lié quelque part. wewe utafunga Mais fashi. quand tu le confesses, Wakati unaikiri, c'est-à-dire tu as gravi les raisonnements. ni kusema wewe unatambuka ile mawazo. Quand tu confesses, Wakati tu unakiri, as renversé les raisonnements. wewe unapinduza ile mawazo. Alléluia. Amen. Et tu amènes captif la pensée qui dit le contraire. Na wewe unakamata mkifungo ile wazo inasema Pourquoi la pensée? Kwa nini wazo? Branham dit dans le message, Brahma anasema ujumbe, la plus grande bataille jamais livrée. vita mnene ile abaya kombana. Il dit au paragraphe 64. Anasema kodi yake 64. Branham dit, Brahma anasema maintenant, sasa hivi avant de pouvoir se ranger en ordre de bataille, mbele ashe kupangana njia kwa ajili ya vita. d'abord, il faut toujours choisir un terrain de rencontre. Mbele tunapaswa kuchagua ile fasi tunapaswa kupatana. Ou un lieu où se livrera la bataille. Wala ile fasi ile vita itafanisika. Madame dit pendant la Première Guerre mondiale, Kama sehemu ile vita ya udongo nzima ya kwanza, il y a eu un tel emplacement, un no man's land et des lieux où il livrait bataille. na kulikuwa fasi bifulani na ile fasi banaita Omlozend kule kurukwanye fasi vita. Il faut qu'il y ait un lieu qu'ils aient déterminé. Inapaswa kukwe fasi ile batapatana sapa njo tutakombani. Par exemple, quand Israël est allé faire la guerre aux Philistins, Kwa mfano wakati Israeli alienda kakombanisha wa Filistini, il y avait une colline de chaque côté du lieu où ils se rassemblaient. kulikuwa kamlima ndoko kukila ngambo kule majeshi iraanza kukusanyika. Et c'est là que Goliath est sorti et a lancé un appel aux armées d'Israël. Na njo kule Goliath anatoka na lalamika na chambula taifa Israeli. C'est là que David a marché à sa rencontre dans la vallée. Njo kule Daudi anatembea mapatano naye mubonde. Quand il a franchi les petits ruisseaux qui coulaient entre les deux collines. Wakati anatambuka ile kamto kidogo karanja kutelemuka kati ya mamilima mbili. Et là, il a ramassé ses cailloux. Pale ana lokota ile mawe. Il faut qu'il y ait un lieu qui ait été déterminé. Inapasa kukwe fasi ile banesha kuchakula. Et là, il y a un terrain commun. Na kule kuko fasi ile ya batubot. Que Branham appelle un no man's land. Ile Branham anasema Omezland. Et il livre bataille ici dans ces lieux. Na pale ile fasi banakombana vita. Ils ne vont pas simplement Abawezi tu kwenda. l'un qui livre bataille ici Moya anakombana et l'autre est là. mwingine kule. Et l'autre se précipite là-bas. Mwingine anakimbilia kule. Non, Hapana. il y a un front de bataille Kuko ile fasi ya vita. où ils se rencontrent et mettent leur puissance à l'essai. Kule banapatana na banaoneshana manguvu yao. Où chaque armée met sa force à l'essai contre l'autre armée. Kule jeshi biflani naonesha nguvu yayo njia ipite jeshi ingine. Un lieu commun de rencontre. Fasi ile ya mapatano. Maintenant, Branham dit, ne manquez pas ceci. Sasa Brahma anasema mshipuse hii. Quand cette
grande bataille s'est engagée sur la terre, wakati vita mnene ilitendeka pa dunia, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. ipasa kukwe fasi tu moja ya mapatano. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager. Ipasa kuonesha fasi ile tu moja ile vita ilipasa kutendeka. Et où la bataille allait faire rage. Fasi kani ile vita ilipasa kwa kali. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. Birianja ni fasi ya mawazo ya binadamu. Amen. Amen. C'est là le lieu de rencontre. Joko le fasi ya mapatano. Là où la plus grande bataille est en train de se passer. Kule vita munene nenda na kupitika. C'est dans la pensée Ni humaine. mawazo ya binadamu. Pourquoi la pensée? Kwa nini wazo? Branham dit Brahmas. parce que Kwani c'est là que la bataille s'engage. joko le vita inatendeka. La pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille. Waza binadamu ilichakuliwa sa fasi ya vita. Où elle est allée où la bataille est allée s'engager. Kule vita ilitendeka. Pourquoi la pensée? Kwa nini wazo? C'est parce que les décisions se prennent dans la pensée. Kwani mipango inachukuliwa ni muwazo. Branham dit dans la tête. Branham ase mukichwa. C'est là que se prennent les décisions. Njo kule mipango inafanyika. Ainsi donc, Hivyo une organisation ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu. atengeneza hata moyo iweze kufanya kamwe ile kazi ya Mungu. Parce que le champ de bataille, Kwani vita, là où vous devez rencontrer votre ennemi, kule mnapaswa kukutana na adui wenu c'est dans la pensée. ni muwazo. Vous devez faire votre choix. Napaswa kufanya uchaguzi yenu. Vous y êtes confronté. Mweye munambatana na ile. Je veux que cette petite fille ici, Napenda binti huyu qui est très malade, ule ko mgonjwa ne manque pas d'écouter ceci. ashipuse kusikia hii. Peu importe la personne qui est malade là-bas, Ikwe mtu ule ko mgonjwa, peu importe ce que tu as, ikwe kile wewe. Branham dit ne manque pas d'écouter ceci. Brahma se ushipuse kusikia hii. Maintenant, très attentivement, Hapa mutege sikio. les décisions se prennent dans la pensée, Ile mipango inachukuliwaka ni mawazo. c'est-à-dire dans la tête. Nikusema mkichwa. C'est là que Satan vous affronte. Njoo kule shetani anamishambuli. Et que ce sont c'est là que se font les décisions. Njoo kule mipango inachukuliwa. Parce que Dieu a fait l'homme ainsi. Kwani Mungu alifanya mtu hivi. Et vous savez comment Dieu a fait l'homme? Unajua vile Mungu aliumba mtu. Il a donné à l'homme le choix. Anapatia mtu Le uchaguzi. libre arbitre. Ile uhuru ya Et uchaguzi. dans la pensée, Mwazo c'est à toi de choisir, ni kwako uchaguzi. d'accepter telle pensée ou telle pensée. Uichikie iwazo wala hii. Amen. Nami. Comment savoir que telle pensée est de Dieu? Namna kana kodio sen ni wazo ni ya Mungu. Ramène cela à la parole de Dieu. Rudisha ile kuneno la Mungu. Ne ramène pas cela à tes raisonnements. Washo rudisha ile kumafikiri. Ne ramène pas cela à tes raisons. Washo rudisha kubile uona Mais penda. ramène cela à la parole de Dieu. Ileka ile kuneno la Mungu. Et tu sauras que ça c'est Dieu qui te parle. Na utajua sasa Mungu ndio Ça anasemezana na c'est le wewe. diable qui te parle. Ni shetani anasemezana na wewe. La pensée contre telle sœur. Wazo bifulani kinyume na huyu dada. Oh, c'est un mauvais. Oh ni Oh, mbaya. il est ceci. Eko hii. Oh, il est cela. Eko hii. Ramène ça à la parole. Peleka hii kuneno. Est-ce que c'est Dieu Ni Mungu ou c'est le diable? wala ni Parce que shetani. Dieu est amour. Kwani Mungu ni upendo. Branham dit, Branham anasema. si Jésus est en toi, Kama Yesu yuko ndani yako. il pensera en toi les mêmes pensées qu'il aurait pensé s'il était sur la terre. Yeye tawaza ndani yako mpaka sawasawa vile alipaswa kuwaza wakati ya hapa dunia. Mais quand cela n'empêche, même si tu as le Saint-Esprit, Ila izuiza hata kuna Roho Mtakatifu. les mauvaises pensées viendront toujours dans l'esprit. Mawazo mbaya itakuwa paka ndani. Et les bonnes pensées viendront toujours Na dans l'esprit. mawazo mzuri nayo itakuwa paka. Une fois Billy Graham a dit, Mara mo Billy Graham il akasema, dit, tu ne peux pas empêcher que les oiseaux du ciel survolent au-dessus de ta tête. wewe huwezi kuzuiza sema ndege za anga iluke pa kichwa yako. Ils vont toujours passer dessus ta tête. Batapita tu yule wa kichwa yako. Mais tu peux au moins les empêcher d'en faire le nid sur ta tête. Lakini wewe unaweza kubazuiza njoo bashifanye bisangala pa kichwa yako. C'est là, c'est comme les pensées. Ile iko sa mawazo. Les pensées viennent. Mawazo inakuja. Penser mal, ce n'est pas un péché. Kuwaza mbaya ina dhambi. Ça devient péché quand tu cultives ces pensées. Inakuwa wazo mbaya wakati unaweka na mijiji mwile mawazo mbaya. Ton esprit est comme un champ.
roho yako iko sa shamba Les pensées sont des semences. na ile mawazo yo mbegu. Dieu nous a donné le pouvoir de planter ce que nous voulons. Mungu anetupa cha ile mamlaka ya kuotesha vile tunapenda. Ce que tu plantes dans ton esprit, Kile wewe unapanda mu c'est mawazo ce qui va occuper tes pensées. ndio itabeba fasi mawazo. On a dit en nous il y a deux chiens. Brahma sasa ndani yetu mko mbwa mbili. Les chiens blancs c'est le diable à l'incrédulité. Mbwa mweusi ni kutokuamini ibilisi. Et les chiens blancs c'est le Saint-Esprit Jésus-Christ. Na ule mbwa mweupe ni Roho Mais Mtakatifu tout Yesu Kristo. dépend de celui que tu nourris de plus. Yote nabatana ule unalisha kupita. Branham nous conseille de nourrir les chiens blancs. Brahma anatushauri tulishe mbwa mweupe. Il se nourrit de la parole de Dieu. Analisha na neno la Mungu. Quand tu écoutes la parole de Wakati Dieu, unasikia neno la chaque Mungu, fois tu écoutes la parole, unasikia neno. quand le diable va te visiter, Wakati shetani atakutembelea, même dans les pensées, hata mawazo, la parole prendra les dessus. neno itabeba itoka juu. Amen. Amen. Mais dans un premier temps, Wakati la pensée c'est le terrain neutre. wazo iko ni makao ile manguvu yote mbili na kwa kukutiana. C'est pas un péché. Haina Ne dhambi. te condamne pas pourquoi Branham dit tu dois lutter. Ujukumu ya kusema kwa nini hivyo Brahma anasema unapaswa kuombana. Tu dois lutter. Tu Ukombani. dois choisir les bons choix. Uchaguzi mzuri. Amen. Amen. Branham dit Brahma anasema votre esprit est un champ. roho yako ni shamba. Comme je vous l'ai dit. Wakati nimeambia. Souvenez-vous William Branham. Ukumbuke William Branham. Dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ujumbe Roho Mtakatifu ni nani? Je crois au paragraphe 21. Naamini mkodi yake 21. Branham dit ceci. Brahma anasema hivi. Je crois au paragraphe 20. 20. Il dit, et ce matin, Asa asubuhi. pendant que je suivais il y a quelques jours une émission qui semblait insinuer que la création s'était simplement venue des cendres que le vent avait simplement rassemblées, Wakati nianza kufuata ko banasema ku radio kusema ile umbaji itokea tu ni kumaivu ile pepo ilichukua. et des phosphates et de quelques produits chimiques de la terre. Phosphate na ile biote biungo bya udongo. Et que c'est la chaleur du soleil qui avait créé les germes de vie. Na ile ni ile joto ya jua iliumba ile mbego yenyewe ya uzima. Branham dit comme c'est ridicule. Branham anasema hivi ni vya pupumbafu. Alors que le soleil tuerait n'importe quel germe de vie. Ale jua ipasha kulungusha wala kuua kila mbego yote ya uzima. Exposer un germe au soleil. Ile wetoa ile mbego ya uzima kujua. Ce dernier le tuera instantanément. Jua itaichoma inalungusha pale pale. Alors pareille chose n'existe pas. Kitu sawa hivi akinako. Mais Satan essayait de me faire avaler ça. Lakini shetani anaanza kupima kwa nimezesha hii. Qui était-ce? Le prophète. Ilikuwa nani? Nabii. Le diable lui a visité dans la pensée. Shetani anamtembelea mawazo. Satan voulait lui faire croire que bintu binajumbika tu bien baigné. Shetani alipenda muaminisha asema ceci c'est que vous dites Dieu a créé ni bya bongo. Mais pourtant il y a toujours une intelligence derrière la chose. Ili hapo kunekalaka paka akili nyuma kitu. Quand le diable a essayé de visiter Branham dans la pensée, Wakati shetani anapima kutembelea Branham mawazo. Branham a rejeté cette pensée. Branham anatupa ile wazo. Amen. Amen. Et après, qu'est-ce que le diable a fait? Shetani anasema nini? Branham dit, et après avoir conduit ma petite Rebecca à l'école ce matin, Yesha ongoza mtoto Rebecca ku masomo ile wakati. en revenant, j'allais encore allumer la radio. Mukurudi na wakisha tena radio. Mais je me suis dit que je me ferais encore rebattre les oreilles avec ça. Nikajiambia usema batanifunga tena mashikio na hili. Alors je l'ai éteinte. Najima radio. Et comme j'ai remonté la rue, Sasa nilianza kupanda barabara. Branham dit, Satan m'a dit. Branham anasema aina tena ku radio, shetani ananyambia. Qui était Branham? Branham alikuwa Un grand prophète. nabii mkubwa. Mais Satan lui a dit. Shetani anamwambia. Maintenant toi, Sasa we il te dira. atakwambia na we. Il te dira. Atakwambia. Il te dira encore. Atakwambia. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Wewe utafanya. Écoutez ce que Branham a fait. Kia kile Branham alifanya. Satan m'a dit. Shetani akanyambia. Il a dit. Akasema. Sais-tu que cet homme que tu appelles Jésus Unajua kusema mtu unaita Yesu était seulement un homme comme un jour à son époque comme Billy Graham ou Oral Robert? Yesu huyu unaamini wewe. Unajua sema wakati yake alikuwa sa Oral Roberts, Billy Graham. Il était seulement un homme autour duquel quelques personnes ont commencé à se rassembler. Alikuwa tu ni mtu ordinaire, batu pembeni yake kunaanza kukusanyika watu. Et à dire que c'était un grand homme. Na kusema ni mtu munene. Et Branham dit. Branham anasema. Et peu après, Kisha il est devenu plus grand et ensuite il est devenu un Dieu pour eux.
kisha ananenepa, anakuwa mkubwa, anakuwa Mungu njuu yapo. Et maintenant, ça s'est répandu dans le monde entier. Sasa inazambaza dunia nzima. Depuis qu'il est mort, et c'est tout. Tangu alikufa kunaishi. Et Branham dit ceci. Branham anasema, j'ai pensé nikawaza que tu es menteur. ya kusema kwa mdanganifu. Alléluia. Amen. Satan, tu es un menteur. Shetani kwa mdanganifu. C'est comme ça que tu dois aussi répliquer. Je hivi na wewe unapaswa kujibu. Quand le diable te dit tu n'es pas sauvé, Wakati shetani anakuambia tu dois uokolewe, dire Satan, tu es un menteur. unapaswa kusema shetani kwa mdanganifu. Tu n'es pas un chrétien. Hauna Tu Mkristo. dois dire Satan, tu es un menteur. Wewe sema shetani kwa Moi, mdanganifu. je suis un chrétien. Mimi niko Mkristiano. Comment le sais-tu? Namna gani unajua? Parce que je tire la corde. Kwani nakamata La kunkata. corde de la foi. Ile kamba ya Ma imani. corde de la foi Kamba ya imani. me rassure qu'il y a quelqu'un. Inanihakikisha sasa kuko mtu. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Kuko mtu ndani. Jésus-Christ est là. Yesu Kristo. Je l'ai expérimenté. Ni mwonjo. Il vit en moi. Anaishi ndani. S'il n'était pas là, Kama sikuwepo. je n'aurais jamais l'amour. Sikupaswa kuwa na upendo. S'il n'était pas là, Kama je sikuwepo. n'aurais jamais l'humilité. Sikupaswa kuwa na unyenyekevu. S'il n'était pas Kama là, sikuwepo. je ne devrais jamais l'adorer Sikupaswa kumwabudu. comme je l'adore. Sababu mimi Je namwabudu. le sens en moi. Namsikia ndani yangu. Satan, tu es un menteur. Shetani kumdanganya. Tu ne dois pas avoir honte de ton expérience. Wewe huwezi kuwa na haya na maisha yako binafsi. L'expérience est une réalité. Maisha yako binafsi ni ukweli. Quand tu expérimentes Dieu, Wakati tu unaonja Mungu, seras fier de le dire. utakuwa na fier Tu seras kusema. fier de dire je l'ai rencontré. Utakuwa na fier kusema nakutana naye. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a raconté, Haina kitu bali mais c'est kwambia. quelque chose que tu as vécu. Ni kitu kile unaishi mu maisha yako. Dans le message un super sens. Ujiombe ile nia ya juu. Alors que cet homme niait le baptême du Saint-Esprit. Huyo mtu anaenda kukana ubatizo wa Roho Ça Mtakatifu. n'existe pas. Haina. C'est pour un autre jour. Injua siku nyingine. Alors il a rencontré cet homme. Anakutana na mtu. Branham dit il mangeait sa pomme. Branham anasema anaanza kuna pomu Il yake. savourait sa pomme. Anashika butamu wa Il a pomu. posé la question à cet incrédule. Anauliza swali kwa wao kutoka mimi. Monsieur, je te pose une question. Bwana nakuswali. Cette pomme Hii apple est-elle sucrée ou aigre? ni ya sukari wala ni ya buchachu? Cet homme répond, Huyu bwana je ne akajibu. sais comment te répondre. Sijui na maana kana ya Parce kukujibu. que ce n'est pas moi qui la mange. Kwani ana minjo mimi nakula. C'est toi qui la Wewe manges. ndio unaikula. Cet homme revient et dit, Huyu mtu anajibu moi aussi, mimi nami. c'est moi qui goûte le Seigneur. Minjo naonja C'est Bwana. moi qui les mange. Minjo anamkula. C'est moi qui l'expérimente. Minjo anamuona. Alors ce que moi je sens, Mimi nasikia. toi tu ne peux pas connaître. Wewe huwezi Parce kujua. que ce n'est pas toi qui le goûtes. Bwana wewe unaona Moi msikia. j'ai goûté au Mimi Seigneur. naonja Bwana. Je sais les bienfaits du Seigneur. Najua mema ya Bwana. Quand je pêche, il me pardonne. Wakati natenda zambi Quand je suis anasamehe. malade, il me Wakati guérit. niko mgonjwa Quand je anaponya. suis fatigué, il Wakati me nachoka, restaure. ananirudisha nguvu. Recevez la vie. Upokee uzima. Recevez la joie. Upokee furaha. Recevez la paix. Upokee amani. Parce que c'est lui que tu es venu chercher. Kwani ule unakuwa Le kutafuta. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo. il est en train de te parler. Anaenda na kusema C'est sana. la pomme que tu es en train de savourer. Ile apple ile La unakula. parole de Dieu est une nourriture. Neno la Mungu C'est ni la pomme que tu chakula. es en train de Ile savourer. apple unakula. Quand tu vas rentrer à la maison, Utarudi nyumbani. digère cette pomme. Wewe unakururia ile. Digère cette pomme. Kula ile tena. Si le diable te dit, Kama shetani tu es encore malade, ungariki mgonjwa. dis-lui, Mwambie. j'étais à l'église. Niko kanisa. C'est moi qui a mangé la pomme. Minja nilikula ile C'est apple. moi qui a mangé la Minja parole. nilikula ile neno. Satan, tu es un menteur. Shetani kwa mdanganya. Par ses meurtrissures, Kupitia vilonda il m'a déjà guéri. anaweza kuniponya. Alléluia. Haleluya. Il m'a déjà Anaweza pardonné. kuniponya. Il m'a déjà transformé. Anaweza kunibadilisha. Je suis un chrétien. Niko mkristiano. Tu dois le confesser. Unapaswa ukiri. La parole de Dieu dit, Neno la Mungu quand anasema. un homme accepte la parole de Dieu avec foi, Wakati mtu anaitikia neno la Mungu na imani. amen, Amen. et qu'il la met dans son cœur, Na anaibeba anaiweka moyoni. ensuite il la place sur ses lèvres, Kisha anaiweka pukinyo yake. cela revient à dire, Ile maana ya ile ce nini? n'est pas un homme ordinaire qui parle, Haina binadamu anasema. une femme ordinaire qui Haina parle. mke wa bure anasema. Là, c'est la divinité Ni Mungu. qui parle. Bunasema. Et toutes les montagnes doivent s'en aller. Milima yote inapaswa La kuomba. maladie doit s'en aller. Magonjwa yanapaswa Parce kwenda. que ça ne sera plus toi. Bwana haina kwa Ce n'est pas ta parole. Haina neno C'est la. la parole de Ni Jésus-Christ. neno la Yesu Kristo. C'est la parole de Jésus-Christ. Ni neno neno Et Yesu. toi, tu deviens divin. Wewe unakuwa Mungu wa Parce que Mungu. ce que tu prononces est divin. Kile wewe unasema ni kia Mungu. Cela te rend un divin, mais avec des erreurs. Ile inakukuisha Mungu mtoto lakini na makosa. C'est là notre message. Jo ujumbe. C'est la restauration. Ni kurudisha. Le retour au commencement. Kurudi kumwanzo. Au commencement comme Adam. Kumwanzo sawa Adamu. C'est ça ce message. Jo hii ujumbe. Ne vous inquiétez pas. Usisumbuke. Oh, tu as fait. On a fait. Oh, je suis. Oh, ni- Oh, ceci. Oh, iki. Oh, cela. Iki. Non. Hapa. Le diable est rusé. Shetani mjanja. Branham dit, Brema anasema. Dieu
au commencement, Mungu kumwanzo il nous a donné le meilleur arme qui n'ait jamais existé. anaitupatia ile silaha mnene ile ya kuyaka Et c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Mais déjà au commencement, Mbele kumwanzo le diable est entré dans la pensée shetani anaingia et mwazo notre pensée se tourne toujours vers le mal. na mawazo yetu inaendaka paka kuanguka kububaya. Dans tous les cas, le diable nous exerce sur nous une pression. Na mumambo yote shetani anetusukumaka paka Dans une situation, nos pensées ont tendance toujours à aller vers le mal. Remarquez, mambo mengi mawazo yetu inasukumaka paka kwenda kububaya. c'est après que nous allons revenir que pourquoi j'ai fait ça. Ni kisha kufanya ile ubaya mawazo mbaya njo tanja kurudi, oh mimi nafanya C'est hivi kwa nini? après l'agitation que tu verras que c'était mal. Ni kisha kufanya ile wazo mzuri na kurudisha, oh mimi nakosa. Pourquoi? Kwani? C'est Satan qui exerce déjà sur toi dès ta naissance. Ni shetani yule anakufanishisha ile mambo yote tangu kuzaliwa kwako. Mais Dieu t'a donné aussi le libre arbitre. Mungu naye anakupa uhuru ya Si uchaguzi. tu as la parole de Dieu en toi, Kama kuna neno la Mungu ndani yako, si mes paroles demeurent en vous kama neno langu inabaki et ndani que vous yako demeurez en moi, na mnabaki ndani yako, demandez ce que vous voudrez muombe vyote et mnapenda cela vous sera accordé. na ile C'est itemipewa. pourquoi il était important, Ndio kama ndani ya faida avantageux na ya de faida loger en toi la parole de Dieu. yaweke ndani yako neno la Mungu. Si tu loges la parole de Dieu en toi, Kama unakalisha neno pa ndani, mambo ni neno njo itabeba fashi yako. c'est en cas d'un problème, c'est la parole qui prendra ta place. Haitakuwa mawazo yako, Ça ne sera pas ta itakuwa pensée, ni neno. ça sera la Na parole. neno ni Yesu Kristo. Et la parole c'est Il Jésus prendra Christ. ta place. Atabeba fasi Dans yako. la maladie, Magonjwa. la parole prendra ta Neno place. taba fasi yako. Frère, Donc, le christianisme c'est la réalité. Ukristiani ni ukweli. Des fois tu sais bien tu es malade. Mara nyingine wewe unajua sio mgonjwa. Oui, tu es malade. Ndio uko mgonjwa. Tu as des douleurs. Uko na Mais maumivu. Dieu veut que tu saches une chose. Mungu anapenda ujue kitu moja. Malgré tes douleurs, Hata il maumivu. veut que tu te considères comme si cela n'existe pas. Anapenda ujue kusema ile maumivu haina yako. Renverse les raisonnements. Wewe pinduza ile mawazo. La femme sunamite, Ule mwanamke wa vous kusuna. pensez qu'elle n'avait pas de douleurs? Mama nazana sasa siko na mtoto Elle na maumivu. avait des douleurs. Alikuwa na maumivu. Son enfant était mort. Mtoto wake wa pekee On anakufa. la pose la question. Wanamswali. Comment tu vas? Habari gani? Elle dit tout va bien. Anasema yote iko vema. Quelle est la maman aujourd'hui Ni mama kani leo. qui laisse son enfant mort à la maison? Anaacha mtoto wake mwenye kufa. En route, on pose la question, tu dis tout va bien. Munjia bana kuswali anasema yote iko vema. En vrai, tout n'allait pas bien. Mukweli vyote vilikuwa vinaendeka En mzuri. réalité, tout n'allait pas bien. Mukweli vyote vilikuwa Mais vinaendeka. quand elle a saisi la foi, Wakati anakamata elle a renversé les raisonnements. anapinduza ile mawazo. Elle a dit tout va bien. Anasema yote iko vema. Que Dieu te donne aussi cette foi. Mungu na yeye kupe ile Où imani. malgré les situations, Juu ya tu mamambo. peux relever la Unaweza tête kuamsha et kitu. dire tout va bien. Anasema yote iko sawa. Laissez-moi vous donner un secret. Acha nimipe iko sisi. Savez-vous pourquoi elle avait dit tout va bien? Unajua kwa nini alisema vyote viko vyema? Parce qu'elle logeait la solution dans sa maison. Kwani alikuwa anashikarisha jibu munyumba yake. Amen. Elle logeait la solution dans sa maison. Alikuwa anakarisha jibu munyumba yake. La solution, c'était le prophète Élisée. Jibu yake ilikuwa ni nabii Elisha. Elle s'est dit en elle, Aliambia ndani yake. aussi longtemps que j'ai Élisée, Wakati yote ile iko na nabii Elisha. pour moi tout va bien. Juu yangu vyote viko sawa. Cet enfant, je ne l'avais pas. Ule mtoto sikukwe naye. Je ne l'avais pas demandé. Mimi sikumuona. Mais c'est Dieu qui me l'a donné. Ni Mungu alinipa. C'est lui qui me l'a donné. Ule alinipa. Il saura comment les ramener à la vie. Atajua na maana kani amfufule. Toi, tu as plus qu'Élisée. Wewe uko na ule anapita Tu Elisha. as avec toi plus qu'Élisée. Wewe ule uko naye anapita Elisha. Qui est celui que tu es avec? Ule uko naye ni nani? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Il est la parole. Yeye ni neno. Aussi longtemps que tu sais, Wakati wote unajua. dans chaque situation, Mkila mambo. que Jésus est avec toi, Yase Yesu yuko na tu peux wewe. te frapper la poitrine Unaweza kupiga hata et mkila. dire tout va bien. Yase yote iko sawa. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Ule alikuita. Il prendra soin de toi. Atawe fasi yako. Alléluia. Haleluya. Il dit à Pierre, Anaambia pia, avance, songea. quitte la barque. C'est Toka moi masi. Jésus. Mimi ndio ni Yesu. Ce n'est pas un fantôme. Haina mzimu. C'est moi Jésus. Mimi ndiye. Pierre dit, Seigneur, Petro anasema, pour que je reconnaisse njua que nitambu. c'est vraiment toi, Ase wewe ndiye. appelle-moi, Unite. que je marche aussi sur les eaux. Nitembee na mimi nikwe kule huko. Jésus dit, Pierre, viens. Yesu anasema kuya. Et Pierre quitte la barque. Petro anatoka Il marche sur l'eau. anatembea pamoja. Il marche sur l'eau. Anatembea. Pourquoi?
Kwani? Parce que Jésus l'avait appelé. Kwani Yesu alimwita. Aussi longtemps que Pierre a regardé à la grandeur des eaux, Wakati ile Petro anaangalia kuile bunene à na la maji, tempête et au vent, koza zoruba na upepo, Pierre a commencé à sombrer. Petro anaanza kuingia Il a ndani, commencé à entrer. anaanza kuingia maji. Pourquoi? Kwa nini? Il a perdu la vision. Anapotesha kuona Il kwake. fallait qu'il reste ses yeux fixés sur celui qui l'a appelé. Mupaso angalie macho yake pa kwa ule alimwita. Quand tu laisses tes yeux fixés sur celui qui t'a appelé, Wakati macho yako anaangalia pa kwa ule alikuita, tu as une idéal, une vision, wewe kuna kuona kwa pale pale. rien ne peut t'ébranler. Hakuna kitu kinaweza Même kukutikisa. pas le péché ne peut pas Hata t'ébranler. zambi haiwezi kukuingiza Parce que tu chini. regardes à quelqu'un. Wana angalia kwa Tu mtu. as un objectif Uko na kifukuzi. que tu dois atteindre. Ile unapaswa. Un chrétien a un objectif, Mkristiano yuko na kifukuzi. c'est d'être comme Christ. Ni kwa saa Kristo. L'amour divin en toi. Upendo wa Mungu Si ndani tu yako. regardes à Kama cela, unaangalia kwa hili. peu importe la tempête, Iko zoruba. peu importe les critiques, Iko mashimo. les déceptions, Upangia la kumiko. maladie, Magonjwa. les sécheresses, Ukauka. garde tes yeux fixés sur celui qui t'a Wewe appelé. chunga macho yako kwa ule alikuita. Parce que dans 1 Pierre chapitre 5, Wa Petro wa kwanza la sura Bible ya 5. dit, Biblia inasema, c'est lui qui vous a appelé, ule animite. lui-même Yepe. prendra soin de vous. Atabeba fasi. Lui-même, Yepe. il vous perfectionnera. Atemitia kukamilifu. C'est lui qui amène la perfection. Ule analeta C'est le kukamilifu. Seigneur Ni Jésus. Bwana Yesu Kristo. Aussi longtemps nous sommes sur la terre, Wakati wetu tuko pa tu dunia. auras toujours des manquements. Wewe utakuwa pa Il na y aura makosa. de haut et de bas. Utakuwa vya Mais kupanda la na kushuka. perfection, Lakini c'est ukamilifu. quand il viendra, Wakati atakuja. tu seras transformé. Wewe utabadilika. Ce qui est parfait en toi, Kile kiko kamilifu c'est le ndani yako. surnaturel. Ni bumu. Mais le physique Lakini mwili n'est pas encore parfait. haiyakamilika. La Bible dit, Biblia inasema, quand ce parfait sera venu, wakati kikamilifu kitakuwa, les parcelles disparaîtra. kia muda mfupi Les kitapotea. parcelles cassent. Kia muda mfupi C'est ni ta chair. ni mwili Mais yako. le parfait, Kia kamilifu c'est la parole ni neno que tu es en train d'écouter. ile unasikia. Emmagasine-la en toi. Uichunge ndani C'est yako. bien la parole Nini ya qui neno te ressuscitera, itakufufulaka, qui te transformera. itakubadilishaka. Pierre, Petro, Dieu l'a appelé. Mungu anamwita. Jésus l'a appelé. Yesu anamwita. Le voici, il marche. Tazama inatembea. Madame dit, Bwana anasema, combien de temps la guérison dure? mara ngapi, mwakati ngapi ile uponyaji inakawia, Et encore, combien de temps le salut dure? na wakati kani mara ngapi ile wokovu inakawia. Madame dit, aussi longtemps que tu crois, tu seras guéri. Branham anasema wakati wote tule unaamini wewe utapona. Tu conserves ton salut aussi longtemps que tu crois. Wewe unachunga ile wokovu wako wakati wote wewe unaamini. Si vraiment tu perds ta foi, Kama hakika unapotesha ça veut imani dire yako, que tu n'as jamais eu ce salut-là. ukisema wewe yapokeake ile C'est wokovu, lui qui a le salut. ule kuna Il wokovu, croira à son salut, peu importe les situations. ataamini kwa wokovu wake kwa mambo gani, Parce qu'il est scellé en toi. kwani ile inatiliwa muri ndani yako. C'est une œuvre achevée. Ni kazi yenye kumalizika. Amen. Amen. Quand Pierre a sombré, Wakati Petro anaingiza ce qui maji, m'encourage dans cette affaire, ile inanipa moyo c'est muhimu. que Pierre ne s'était pas relevé lui-même. Petro ashikutoke mu maji yeye peke. C'est lui qui l'avait appelé, Ule yeye alimwita, a pris soin de lui. anabeba fasi yake. Pierre n'était pas resté les bras croisés. Petro asikubakia mikono Pierre a wazi. crié, Seigneur, aide-moi. Analalamika, Bwana Et uniokoe. c'est lui qui l'avait appelé, Ule alimwita, l'a tenu, anamkamata, l'a relevé, anamunyanyu. a dit, Pierre, Anasema Petro, maintenant je marche avec hapa toi. sasa mimi natembea na wewe. Marchons sur l'eau. Tutembee pamoja. Marchons sur l'eau. Tutembee pamoja. Marchons sur l'eau. Tutembee pamoja. Marchons sur Tutembee l'eau. pamoja. Mon frère, Ndugu, c'est lui qui t'appelle. ule anakuita, Il prendra soin de toi. atabeba fasi Il yake. prendra soin de toi. Atabeba fasi yake. Il connaît tes pensées. Anajua mawazo Il yako. connaît tes faiblesses. Anajua Il maudhaifu connaît yako. tes manquements. Anajua makosa Il yako. connaît ta maladie. Anajua magonjwa Il yako. connaît ta famille. Anajua njaa. Il connaît tes enfants. Anajua watoto wako. Il connaît toutes choses. Anajua vitu vyote. Mets confiance en lui. Umutumaini. Il est la parole. Yeye ni neno. La parole que tu écoutes. Neno hilo nasikia. Elle ne t'abandonnera pas. Haitakuacha. Quand tu tombes, Wakati unanguka. c'est lui qui t'appelle. Ule anakuita. Il est relevé. Yeko pale Crie atakunyanyua. vers lui. Oh. Il met un visible. Umulalamikia mkono mmoja Te shoko na tiendra et itakamata. te relèvera Haitakunyanyua. et te fera marcher. na itakutembesha. Soyez guéris. Muponye. Recevez la vie. Mupokee uzima. Recevez la joie. Mupokee furaha. Que Dieu vous console. Mungu amefariki. Que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu parle à ton oreille. aseme Comme je kusikia te parle. sana Et kwambia. qui te dit c'est fini. Nakwambia kunaishi. Tout va bien. Yote inaenda Nous kabisa. renversons les raisonnements. Tunapinduza mawazo La mbaya. pensée contre la pensée. Wazo kupindupinda na Quelle est la wazo. pensée que tu vas Ni choisir? wazo gani utabeba? C'est la pensée de Dieu. Ni wazo ya Mungu. La pensée de Dieu, Uwezo wa Mungu. c'est que par ses meurtrissures, Ni kusema kupitia vilonda. vous avez été guéris. Munaisha La kupona. pensée de Dieu, Wazo wa Mungu. il a tout accompli Anatimiza vyote. sur le bois du calvaire. Umuti ya La Kalvari. pensée de Wazo ya Dieu, Mungu. il est le consolateur. Yeye ni mfariji. Il est la joie. Yeye ni furaha. Il est la paix. Yeye ni amani. Il est la réussite. Yeye ni kuweza. Il est ta
persévérance. Yeye ndio kudumu kwako. Continue. Endelee. C'est lui qui t'appelle. Il prendra soin de toi. Atabeba fasi yako. Soyez transformés. Ubadilike. Soyez guéris. Upone. Soyez consolés. Ufariji. Dans le nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Que Dieu nous bénisse. Mungu tubariki sisi wote. Bienvenue Père Céleste, merci. Baba mpendwa, aksanti. Merci pour ta parole Aksanti kwa neno que nous lako. venons d'entendre. Tunataka kusikia. Ce n'est pas un homme, Ana binadamu. mais c'est toi Jésus-Christ. Lakini wewe Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. J'ai été vu dans la parole. Nilikuona mneno. J'ai été vu dans la Na parole. kuona mneno. Et j'accepte la Na parole. naitikia neno. J'ai dit tout va bien. Na se yote iko sawa. Parce que celui qui m'appelle est avec moi. Ule ananiita eko nami. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Laisse que ce soit, Seigneur, Acha hii jioni. qu'aucune personne ne ressort faible. Hata mtu mmoja asitoke mdhaifu. Que tous nous aurons la force. Sisi wote tupate nguvu. Donne la puissance du Saint-Esprit Leta uwezo wa Roho dans Mtakatifu. l'âme de quelqu'un. Nafsi ya mtu hapa. S'il était lié quelque part, Kama alifunga fashi. je l'ai délié au nom de Jésus. Fungula mjina Yesu Kristo. S'il était malade, qu'il reçoit la guérison dans le nom de Jésus. S'il était captif, il est libre ce soir. Eko huru hii jioni. Bénis tes enfants, Père. Bariki watoto wako Baba. Laisse que quand ils vont rentrer à la maison, Acha wakati watarudi qu'ils nyumbani. disent dans leur cœur, Dieu nous a encore parlé. Mungu anasemezana nasi. Et je m'en tiens à cette parole. Anakamata ine. Parce que la parole, c'est la vérité. Kwa neno ni ukweli. En toi, il y a toutes choses. Ndani yako mko En vyote. toi, il y a le pardon. Ndani yako mko En msamaha. toi, il y a la joie. Ndani yako mko En furaha. toi, il y a la paix. Ndani yako mko Comme cette tsunamite, sawa mko kusuna. elle s'était réjouie de la présence d'Élisée. Alifahamu uwepo wa Elisha. Avec Élisée, elle avait tout. Na Elisha alikuwa na Mais il y a ici un homme Kuko mtu hapa qui est plus qu'Élisée. Wala anapita Elisha. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Tu Kristo. es ici avec nous. Wewe uko hapa nasi. Oh Seigneur, Oh Bwana. laisse que dans mon affaire là, Acha mu mambo yangu. que je dise tout va bien. Niseme yote iko sawa. Dans ma maison, Munyumba. que je dise tout va bien. Sema yote iko sawa. Dans mon âme, Munafsi. que je dise tout va bien. Dans mon église, Mukanisa. que je dise tout va bien. Sema yote iko sawa. Aide Seigneur, Urisaidia. que je confesse toujours la réussite. Ekeri paka kuwezi. Je confesse la prospérité. Ekeri pa maana. Je confesse les saluts. Ekeri paka. Je confesse ma guérison. Ekeri ponya. Parce que Jésus-Christ, tu es Bwana Dieu. Yesu Kristo. Merci infiniment. Asante. Nous pouvons dire ce soir, Tunasema hii jioni. Satan, tu es un menteur. Shetani uko Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Nous sommes guéris. Nous sommes consolés. Nous sommes délivrés. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Au siècle des siècles. Car tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Pekee Bwana mikono. Est-ce que vous avez apprécié la parole de Dieu? Mwe mnatapa neno la Mungu. Est-ce que vous avez apprécié? Mnapetapa hayo. Alors bénis ton frère, ta soeur du lieu. Bariki ndugu yako dadako. Mungu akubariki. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Continuez avec le même cantique.